Donc nous allons lire un verset du Srimad Bhagavatam, chant 10, chapitre 9, verset 12. Chadvam yastim sutam bitam vighayarbhakam vatsaram yed shakiratam bhadum dhamnat tadvirya kovidam. Traduction. Mère Yashoda, toujours submergée par un amour intense pour Krishna, ignorait qu'il était ou à quel point il était puissant. Et elle ne se souciait même jamais de savoir qui Krishna était, car elle éprouvait pour lui un amour maternel. Aussi, lorsqu'elle vit que son fils s'effrayait outre mesure, elle jeta au loin son bâton et voulut l'attacher afin qu'il ne fasse plus de bêtises. Teneur reporté. Mère Yashoda voulait attacher Krishna, non pour le punir, et parce qu'elle pensait que l'enfant était si agité qu'il pouvait s'enfuir de la maison, poussé par la crainte, ce qui serait un nouveau problème. Par conséquent, en toute affection, qu'elle voulut attacher Krishna, au moins d'une corde, afin de l'empêcher de quitter la maison. Mère Yashoda voulait bien faire comprendre à Krishna que puisque la seule vue de son bâton l'effrayait, il ne devait pas commettre des méfaits, comme de briser le récipient de yaourt ou de beurre et d'en distribuer le contenu aux singes. Peu importait à Mère Yashoda de comprendre qui est Krishna et la manière dont son pouvoir s'étend partout. Voilà un exemple de pur amour pour Krishna. Omaga natimilandasya Gyanam jalam shalakaya Shakshurum viditam jena tasme shigulavedam Namam Vishnu padaya Golanga plestaya lupini Shibhakti vibhudaya bevunete namine Namam Vishnu padaya Gola plestaya bhutale Shrimad Bhakti Pramodaya Purigo Swami namine Namam Vishnu padaya Krishna plestaya bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami namine Namam Vishnu padaya Krishna plestaya bhutale Shrimate Bhakti Rashakar Shiladev Goswami namine Namam Vishnu padaya Krishna plestaya bhutale Shrimate Bhakti Siddhanta Sarasvati namine Jai Shri Brahmadva Guja Sarasvat Sampadaya. Comment est-il possible de se retrouver dans la présence du Tout-Puissant, celui dont tout émane, et ne pas comprendre qu'il est ce Tout-Puissant? Eh ben, ça, c'est quelque chose, si vous comprenez ça, Jammekama Shemei Divyam, alors vous êtes un pur dévot. Vous pouvez retourner à Dieu. La preuve, c'est que la plupart des gens, déjà, ils peuvent même pas comprendre que Dieu est une personne. Parce que pour eux, la forme doit être limitée. C'est pas possible que quelqu'un qui a une forme, que tout vienne de lui. Parce que tout est trop grand. Mais s'ils savaient qu'il y a des milliards d'univers matériels, et que c'est comme des petits grains de moutarde, déjà comprendre ça. Que comprendre que de Mahavishnu, un petit grain de moutarde qui est un univers matériel qui est immensément grand pour nous, ça apparaît dans des petits pores de sa peau. Donc, on voit que la conception de Dieu, ça nous dépasse. On ne peut pas la comprendre avec l'intellect. Sadchintya. Parce que si on essaie de comprendre le Seigneur, on sera confus. Parce qu'en même temps, il est celui qui punit, il est celui qui récompense, et il est au-delà de la récompense et de la punition. Par exemple, les gens sentimentaux, ils vont se dire, Dieu est amour, c'est pas possible qu'il punisse quelqu'un.
Il doit être que bon, c'est pas possible. Mais le Seigneur, il peut pas punir l'âme. Il réforme la mentalité de l'être vivant. S'il le punit pas, il peut pas le réformer. De la même manière, si vous avez un enfant, vous l'éduquez. Est-ce que t'as laissé faire à tes enfants tout ce qu'ils voulaient? Je te pose la question. Toi. T'as pas été trop dur. Mais le Seigneur, si toi tu peux pas être trop dur, alors lui, il va donner encore mieux que toi. Parce que toi, tu savais pas ce qu'il fallait donner encore. Mais lui, il sait ce qu'il faut donner. Vous comprenez? Et donc, naturellement, quand le Seigneur explique à Arjuna que l'âme, elle n'est pas tuée, elle n'est pas mouillée, elle n'est pas séchée, elle n'est pas découpée, ça veut dire que les êtres, quand ils prennent la réaction de leurs actes, ils ne sont pas touchés. Parce que celui qui pense que l'âme est tuée et que l'âme peut tuer, il est dans l'ignorance. C'est simplement une apparence des choses qui nous fait croire qu'un être souffre et un être ne souffre pas. C'est une apparence. Telle est l'explication de Krishna dans la Bhagavad Gita. L'être sentimental qui pense qu'il est ce corps, il pense que l'âme souffre ou l'âme se réjouit. Mais l'être vivant n'a rien à voir avec cette situation-là. Il ne peut pas s'exprimer dans cette situation, parce que cette situation est sans Dieu, elle n'est pas parfaite. Donc quand il essaye par lui-même de trouver le bonheur, il trouve aussi le malheur. Mais c'est lui-même qui génère la situation. Parce que quand il est coupé du Seigneur suprême et qu'il veut des choses pour lui, alors naturellement, ça génère une situation qui est imparfaite. Et dans cette situation qui est imparfaite, comme dans un cauchemar ou dans un rêve, alors on n'est pas satisfait. Vous comprenez? Mais le Seigneur, lui, il est au-delà de tout ça. Il est bien au-delà de tout ça. La preuve, c'est qu'il vient en tant que l'âme suprême. L'âme suprême, c'est un aspect partiel du Seigneur. Pourquoi partiel? Parce que dans cette situation-là, le Seigneur n'est pas toujours présent en tant que l'âme suprême. Il est présent que quand les univers matériels sont manifestés. Quand il les résorbe, alors l'âme suprême aussi retourne en Mahavishnu. C'est le même Seigneur suprême. Par exemple, Karanakaish Vishnu, quand il manifeste les univers, des pores de sa peau, il le rentre en tant que Garbhokaish Vishnu. Et après, dans le cœur de tous les actes, Shirokashevitu, c'est ça l'âme suprême. Mais la même chose se passe quand ça s'inverse, et que ça rentre tout en lui. Les âmes sont pas tuées, elles sont éternelles. Elles sont simplement réinjectées à la seconde, à une autre fois, dans la création. C'est pour ça que tout a un début et une fin, mais en même temps tout est éternel. Alors on pourrait se dire une chose. Puisque les divertissements de Krishna sont éternels et qui sont toujours manifestés, comment ils peuvent se manifester quand tout est résorbé en Mahavishnu? Peux-tu me donner la réponse? Qui peut me donner la réponse ici? Intéressant comme question. Eh ben, l'énergie matérielle du Seigneur manifeste une planète spéciale au Krishna, en fait. Il se manifeste à ce moment-là. Vishvacharita Thakur explique. Pendant que tout est résorbé en Mahavishnu, en fait, l'énergie du Seigneur manifeste un univers où Krishna, en fait, accomplit ses divertissements. C'est pour ça qu'on dit qu'ils sont toujours manifestés. Sans ça, ils seraient jamais tout le temps manifestés, puisqu'il y a un moment où tout se résorbe en Mahavishnu. Vous comprenez? Intéressant, hein? Il y a que Vishvacharita Thakur qui révèle toutes ces choses-là. C'est pour ça qu'il est considéré comme la couronne, en fait, le joyau des Vaishnavas. Donc, c'est extrêmement difficile de comprendre Dieu. Parce qu'avec une conscience où on pense qu'on est ce corps, ça veut dire qu'on est un sentimentaliste. Parce que on prend confiance dans notre expérience passée.
Et tout ce qu'on observe, alors, on va avoir un jugement même sur Dieu par rapport à notre observation, mais qui est pas bonne. Puisque déjà, on comprend même pas qui on est. Nos sens, ils sont imparfaits. La preuve, on est obligé de mettre des lunettes. Et même avec ces lunettes-là, on voit mal. On est sujet à l'erreur, c'est la preuve. Donc finalement, le sentiment ne nous permet pas d'aller vers Dieu pleinement. Impossible. Par vous-même, vous pouvez pas comprendre. Vous serez confus à un moment. À un moment, vous serez confus. Moi, je rencontre plein de dévots qui viennent me voir. Les dévots, même, ça fait 15 ans qu'ils chantent. Ils me disent, non, le Seigneur peut pas être comme ça. Moi, je pense pas. Ça, c'est le sentimentalisme. Et le sentimentalisme, ça nous fait quitter la vérité. À un moment, on crée notre philosophie. Ça veut dire qu'il y a des points qui ne sont pas en concordance avec la vérité. C'est pour ça qu'on a besoin des textes. Parce que quand notre sentiment sera en accord constant avec les textes, alors notre cœur sera pur. Notre mental sera pur. Notre intelligence sera pure. Et on devra fixer. Ça, c'est le principe de la vertu. C'est le principe du brahmana. Il voit le brahman partout, la vérité partout. À travers les textes. Or, on pourrait se dire, oui, mais c'est dangereux. Parce qu'on a vu des religieux dans le passé qui voyaient à travers les textes et qui massacraient tout le monde. Alors, il y a deux sortes d'écritures. Bhaktivinoda Thakur, il dit Nemitika Dharma, Nitya Dharma. Nemitika Dharma, ce sont les écritures qui sont données en temps, lieu, circonstance et qui tracent la voie de leur religion. Mais c'est une religion temporaire qui est adressée au corps. Elle n'est pas parfaite. La preuve, c'est que telle religion est contre telle religion. Parce que c'est pas le même texte. Parce que il n'y a pas l'explication de l'âme. Il n'y a pas l'explication du Seigneur suprême. Donc ils se contredisent tous et ils s'aiment pas. Donc ils se massacrent entre eux. C'est une réalité quand même. Et il y a ce qu'on appelle le Nityanarma. Le Nityanarma, ça n'a rien à voir avec une religion temporaire, c'est les activités du Seigneur transcendantal. Ça parle que de la transcendance. Et ça parle de l'âme. Ça devrait nous amener à ce niveau-là. Et pouvoir comprendre toutes les conceptions, en fait, de Dieu. Parce que le Nitya Dharma comprend toutes choses. Parce que quand on comprend les activités du Seigneur, qu'on comprend nos activités avec lui, on comprend naturellement pourquoi il donne des religions temporaires, parce que les gens n'ont pas la qualification. Et il faut quand même qu'ils avancent. C'est important. Quelqu'un qui est un barbare, il doit avoir une religion pour lui, quelque chose qu'il croit, quelque chose qu'il puisse suivre, et progresser, et quitter la barbarie. Vous comprenez? Sans ça, ça serait pas gentil de la part du Seigneur suprême. Par exemple, quand vous avez des enfants, vous avez un enfant d'1 an, un enfant de 8 ans et un enfant de 35 ans. Vous n'allez pas lui parler pareil. Vous comprenez? Alors, t'as trouvé du travail et tout, l'enfant d'1 an. Alors, tu cherches du boulot? Rien que, même au niveau même de l'activité, c'est pas possible. Que dire au niveau de la conscience? La petite enfant dit, alors, blou, 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 par exemple. Mais si tu vous faites comme ça, alors, blou, 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 à celui qui a 35 ans, il va se dire, mais il me prend pour un fou, quoi, là. Vous comprenez? Ben, c'est la même manière. Suivant nos vies passées, suivant nos actes pieux, on a une conscience où le Seigneur peut s'adresser à nous d'une certaine manière et d'une autre manière. S'il dit à quelqu'un qui est au niveau du blou 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 blou, il lui parle de sa forme transcendantale et de ses sentiments, le gars il va dire c'est Maria Shoda, là ça peut pas être Dieu parce qu'elle lui tire les oreilles, c'est pas possible. Moi Dieu il doit être sur un nuage, il comprend tout, il est partout. C'est un aspect de Krishna aussi. Amoloprishtam. Krishna dit je suis la base de ce Brahman. Mais ça sera pas possible, vous comprenez? Donc c'est normal que le Seigneur s'adresse différemment. Mais ça veut pas dire que quelqu'un est plus qualifié qu'un autre. C'est pas ça, c'est que l'âme est moins éveillée. Vous comprenez? La conscience est moins éveillée. C'est juste question de temps. C'est pour ça que le Nitya Dharma,
Alors, je dis pas que tout le monde qui pratique le Nitya Dharma est à ce niveau-là. On peut aussi lire sur Krishna et être un fanatique aussi, comme un religieux ordinaire, en disant moi je suis ISKCON, moi je suis Gaudiya Math, j'ai le seul la vérité. Ça existe, c'est partout. Mais si c'est pratiqué purement, on sort de toutes ces conceptions-là. Et on peut comprendre le Seigneur suprême. Vous comprenez? Donc il y a une qualification quand même des vies passées, mais ça ne veut pas dire que c'est la pleine qualification. Parce que selon le Srimad Bhagavatam, qu'est-ce que c'est la pleine qualification? C'est quand véritablement, Raghunath Das Goswami le dit, peu m'importe qu'il pense qui est Krishna. Peu m'importe. Et même s'ils le critiquent, même s'ils disent que c'est un être ordinaire, mon attachement pour lui est indéfectible. Vous comprenez? Il y a une véritable relation qui s'est créée. Parce que l'être peut voir Krishna et avoir une relation avec lui. Donc automatiquement, comme avec Krishna on ne peut pas voir Dieu, mais qu'on est transporté dans des sentiments les plus élevés, on s'en moque. Vous comprenez? Un bhakta, lui, il recherche l'amour. Il recherche pas la grandeur du Seigneur suprême. Mais certaines personnes confondent la grandeur et l'amour. Quand on voit la grandeur de Dieu, il n'y a pas d'intimité. L'amour est restreint. Il y a de l'amour quand même de Dieu, il y a, mais restreint. Or, plus l'intimité est manifestée, et naturellement, plus l'amour est grand. C'est pour ça que le Nitya Dharma, le plus haut conception de l'amour, commence quand il n'y a plus de conception de Dieu. C'est ce que explique Bhaktivinoda Thakur dans le Chaitanya Shikshamrita. Là où s'arrête la conception de Dieu, la conception de Krishna commence. Et donc on voit c'est extrêmement élevé. Donc comment passer de un à l'autre? Parce que très peu de personnes ont cette qualification. Eh ben, c'est en suivant des règles. Les règles du service de dévotion établies par les Goswamis de Vrindavan, à travers Sri Chaitanya Mahaprabhu, ont la possibilité de nous faire passer comme un enfant à une grande personnalité. Pourquoi? Parce que il rééduque l'être vivant en engageant les sens, le mental, l'intelligence. Et, par exemple, si on peint, si on fait la vaisselle, et les choses appartiennent à Krishna, alors naturellement, ça agit, parce qu'on entre en contact avec l'énergie interne du Seigneur suprême. C'est pas, le temple, il n'est pas fait d'énergie matérielle. Même si on voit des briques, en même temps, c'est l'énergie matérielle. Par exemple, quand vous offrez une fleur à Krishna, cette fleur, elle devient spirituelle. Et quand vous la sentez, elle permet de vous purifier. De la même manière, une maison, quand vous l'offrez à Krishna, quand Krishna l'accepte, ça devient du prasad, de la miséricorde. Le lieu devient sa demeure. C'est le même principe. Et automatiquement, quand on s'occupe de sa demeure, alors on purifie nos sens. On purifie le mental, on purifie l'intelligence. Et à un moment, quand cette purification sera vraiment effective, si on ne fait pas d'erreur, si on ne critique pas, si on n'a pas un mauvais comportement et qu'on ne remet pas une couche, eh ben, notre nature commence à se faire voir. Ça veut dire qu'on peut percevoir une nature spirituelle et une relation avec le Seigneur, dans un premier temps. Ça veut dire que la foi émerge, mais la foi personnelle. Ça veut dire qu'on va ressentir véritablement qu'il a des yeux sur nous, mais qu'il est une personne. On pourra entendre sa voix, par exemple, et on pourra progresser de plus en plus jusqu'au jour où le Seigneur, dans sa miséricorde, nous transférera, même momentanément dans sa demeure, où on pourra oublier toute conscience matérielle et accéder à une conscience spirituelle où on se sent comme un ami, par exemple, de Krishna, ou comme une nourrice de Krishna, ou peu importe. Mais l'amour pur sera là. Donc c'est quelque chose qui est graduel. Mais si on n'a pas foi dans les règles qui nous permettent de purifier notre existence, alors tout est perdu.
Si on fait notre philosophie, à un moment, ça marche plus. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on doit persister. Et quand on fait les choses pour lui, c'est comme si on se nettoyait le cœur. Vous comprenez? C'est pour ça que le Seigneur lui-même, en tant que Chaitanya Mahaprabhu, par exemple, quand il y a eu le festival de Gundicha, juste avant la Ratha Yatra, le Seigneur est venu nettoyer lui-même avec ses serviteurs le temple de Gundicha, là où Jagannath, le Seigneur Jagannath allait arriver. C'était l'arrivée du festival du char. Et donc le Seigneur lui-même a nettoyé, en versant des larmes. Il lavait en fait le sol avec ses larmes. Et il récompensait en fait tous ses serviteurs, ceux qui avaient le plus gros tas de poussière. Parce que c'est eux qui avaient le plus de conscience, de bien nettoyer, vous comprenez? Donc le Seigneur a fait voir lui-même par ses actes que faire le ménage, c'est ce qu'il y a de plus élevé, puisque lui-même le fait. Mais malheureusement, parfois, dû à notre mauvaise compréhension, parce qu'on n'a pas la foi dans les Écritures, si on fait toujours du ménage et il y en a qui le font pas, on se plaint. On se dit pas, ouah, j'ai la miséricorde. On se dit, ouais, il faut rien, laissez-moi qui fous tout. On se plaint. Ça veut dire qu'on comprend pas, en fait, qu'est-ce qu'on fait. C'est un symptôme. Parce que celui qui goûte, il se dit, oh, j'en ai encore plus pour moi. Vous comprenez? C'est comme, par exemple, un gourmand. Il y a un gros gâteau avec des vraiment à la fraise, avec vraiment la chantilly, tout, big gâteau, toi. Et puis il se dit, oh là là, on est beaucoup là, ça va pas faire une grosse part, toi. Et puis tous ils disent, oh finalement je vais pas en prendre, ah une plus grosse part. Ah finalement je vais pas en prendre, ah une plus grosse part. Finalement moi non plus, ah encore une plus grosse part. Et moi non plus, ouah j'ai tout le gâteau. Ouais, j'ai la miséricorde. Et c'est la même chose avec le ménage. En fait, quelqu'un qui est conscient de Krishna, il ne va jamais se plaindre que les autres veulent pas, parce qu'il n'est pas dans cette mentalité. Alors c'est très élevé, mais c'est la preuve que des fois on est mal situé. Parce qu'on voit les choses comme matérielles, comme une corvée, alors qu'on devrait voir le nectar. Mais pourquoi on goûte pas le nectar? Parce que notre attitude n'est pas bonne. Si on faisait la même chose en comprenant, en se disant, c'est le temple du Seigneur, tu vois, le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, automatiquement l'extase viendrait. Automatiquement. C'est parce qu'on n'arrive pas à accorder notre mental par l'intelligence transcendantale. L'intelligence, c'est la nourriture. On doit étudier les textes et comprendre comment servir le Seigneur suprême. Et naturellement, quand l'intelligence domine, le mental suit. Mais si le mental domine, il va vous dire, ah, la corvée. C'est ça c'est le mental. Parce que son expérience avant, c'est qu'il voulait rien faire. Il voyait qu'il se faisait exploiter tout le temps, donc il a des schémas. Vous comprenez? Donc il faut nourrir l'intelligence pour que ces schémas disparaissent et soient remplacés par un nouveau mental. Vous comprenez? C'est quelque chose qui est important. C'est quelque chose qui est important. Parce que de cette manière-là, alors, on pourra goûter la félicité. Si on regarde bien notre vie, pourquoi on souffre? C'est parce qu'on n'arrive pas à voir la réalité. Si on voyait la réalité par l'intelligence spirituelle, on ne serait pas dans cette circonstance-là. Mais on souffre tout le temps. On critique tout le temps, c'est terrible. Pourquoi? Parce que le mental nous entraîne. Et c'est la vérité. C'est vrai. C'est pour ça que Krishna, il a dit, couple tes doutes avec l'intelligence spirituelle. Et il lui a dit, coupe ses doutes par Bodhi, l'intelligence spirituelle. Et cette intelligence spirituelle, si on arrive à faire l'effort, après Krishna, il vient pour confirmer. Il confirme l'intelligence de son dévot. Il dit oui, c'est une bonne chose, et il lui donne une compréhension encore supérieure. Ça veut dire que de la manière qu'il lit,
de la manière qu'il vit après les Écritures, alors il les réalise d'une manière supérieure. Et donc, naturellement, c'est pour ça qu'on dit qu'on peut étudier le Bhagavatam sans fin. C'est pas comme un roman, vous voyez, écrit par un matérialiste. Parce que plus on l'étudie, plus on sert, et plus la compréhension, la conscience, nous permet de comprendre quelque chose de supérieur. Et après, les émotions commencent à venir. Parce qu'on comprend plus, on commence à voir. Parce que les paroles du Seigneur sont pas différentes de lui. Donc à travers le texte, on commence à voir directement et on est projeté dans un monde transcendantal supérieur. C'est pas des écrits ordinaires. C'est pas parce qu'on n'arrive pas à saisir ce qu'est le Bhagavatam que c'est ordinaire. Pour comprendre, il faut essayer d'aller voir des purs dévots, des gens qui peuvent goûter, et essayer de comprendre par eux qu'est-ce qui se passe avec le Bhagavatam. C'est comme ça qu'on obtient la foi, pas en restant sur notre impression et en enseignant notre impression aux autres. On doit aller voir des purs dévots, recevoir leur compréhension et l'enseigner aux autres. Pas contaminer les autres par notre compréhension parfaite, parce que sans ça tout le monde sera confus. Hein, vous comprenez? C'est pour ça que, qu'est-ce que fait un dévot? Il a, comme un perroquet, il répète en fait. Et pourquoi il répète? C'est parce que il a cette compréhension que plus il répète, plus il progresse. C'est sans fin. Alors que dès qu'il interprète, il se déconnecte. Mais cette compréhension, elle vient qu'à un certain niveau. Un haut niveau, quoi, de la dévotion. Avant, on a cette tendance à interpréter parce que on est encore attaché au respect, à la position, de passer pour un grand dévot, etc., etc. Mais quand on commence à comprendre que tout ça est notre ennemi, alors on s'en détache, vous comprenez? On veut vraiment juste répéter et marcher dans les traces. Parce qu'on comprend, il n'y a que cette manière-là que je pourrais sortir de ma condition. Donc c'est comme une bataille après. Quand le mental, il vient nous chercher, hey! Regarde! Tu n'as pas simplement répété, regarde! Ça vient de toi tout ça. Non, ça vient pas de moi. Vous comprenez? C'est pas qu'on est là, va de rétro Satanas, mais c'est le mental, c'est les impressions du mental. C'est tellement fort le mental que ça peut vous parler. Ça peut vous faire croire que même Dieu vous parle. C'est tellement puissant le mental. Parce que le mental, il y a les sons aussi, il y a les voix, il y a les images, tout est compris, c'est comme une bande magnétique. C'est très puissant le mental. C'est un élément extrêmement parfait pour conditionner l'être vivant. C'est très incroyable. Vraiment incroyable. C'est pour ça que on doit toujours être accompagné dans notre vie spirituelle pour confirmer les choses. Le principe de quelqu'un qui est authentique, il confirme. C'est pas qu'à un moment il dit plus rien et il fait son truc. C'est qu'il y a un problème. Mais en fait, quand on confirme, soit on se fait reprendre, soit on nous dit c'est bonne chose. Et on nous donne quelques petits indices pour que ça se passe plus loin. Vous comprenez? Mais quand on est attaché à la situation, qu'on a peur de se faire reprendre, automatiquement on n'en parle pas. Et c'est là que les problèmes arrivent. Naturellement. Beaucoup de dévots arrêtent leur progrès spirituel souvent à cause de cette, de ces mauvaises relations, en fait, avec le guide spirituel. Je veux dire parce qu'on est attaché, on se dit si je lui en parle, après peut-être que... Et alors on n'en parle pas, et finalement on dévie, vous comprenez. Et à un moment, c'est fini. On est dans la dualité, on peut plus revenir, c'est fini. Quand ça devient trop fort, on peut plus revenir. Mais ça c'est dur, parce que la vie spirituelle dans cette vie, c'est comme si c'était fini. Il faut reprendre une autre vie pour qu'on puisse repartir, vous comprenez? Parce qu'on s'est mis dans une situation qu'on peut plus en sortir, parce qu'on est attaché. Comme on est attaché, de toute façon, on est prêt même à tout renoncer, mais pas à cet attachement-là, vous comprenez? C'est la duplicité. C'est pas évident. Il y a plein de pièges, c'est pour ça qu'on doit être accompagné. Mais, en fait, par exemple, un maître spirituel, il remarque qu'il y a des dévots qui viennent lui parler, il y en a qui viennent jamais. Ceux qui viennent jamais, c'est parce qu'ils veulent pas abandonner leurs choses. C'est normal, c'est logique, vous comprenez? Parce qu'on devrait jamais... En fait, le gourou, ça représente, comment dire, celui qui indique la bonne direction.
Pourquoi? Parce que lui-même, il a obtenu le succès dans sa vie. Donc il sait comment obtenir le succès. Tadvidi par les passages sévères. Krishna il dit, il faut aller voir une telle personne parce qu'il a vu la vérité. Il m'a vu, il comprend comment aller vers cette vérité-là. Et le 10e chant du Bhagavatam, il dit que ce dévot-là, Krishna accepte son enseignement pour venir à lui, parce que son expérience, elle est réelle. Vous comprenez? C'est pour ça que chaque Vaishnav, c'est le même enseignant philosophique, mais la méthode, elle peut être différente quand même, de temps en temps, dans la façon de dire les choses, etc. Vous comprenez? L'essence est la même, mais la façon de l'avoir réalisée, elle est des fois un petit peu différente. C'est pour ça que certains dévots, ils aiment bien comme ça, d'autres dévots, ils aiment pas comme ça, vous comprenez? Mais au-delà de tout ça, ce qu'on doit comprendre, c'est que la réalisation est là. Et on peut obtenir Krishna avec ces personnes-là. Vous comprenez? Donc, voilà, on est véritablement tributaire quand même de notre bonne compréhension. La connaissance, c'est vraiment important. C'est pour ça que moi, je me rappelle, par exemple, le fait d'avoir habité dans les temples et d'écouter les dévots. Alors au début, quand on lit, voilà, c'est normal, à moins qu'on soit un grand dévot dans les vies passées déjà, et déjà ça revient tout de suite, vous comprenez. L'essence revient parce que on obtient la vision de Krishna et tout, donc pouf, on comprend tout, c'est pas un problème. Mais la plupart, comment on comprend les choses? On lit et avec Sattvam Rajastamaiti Guna Pakisambhava, avec le conditionnement qu'on reçoit d'énergie matérielle, on a une compréhension, on est bien d'accord. Moi j'ai ma compréhension, toi ta compréhension, toi ta compréhension. Vous pouvez mettre 100 personnes, vous allez trouver des petits trucs un peu différents. On est bien d'accord. Pourquoi? Parce que quand on est trop dans l'ignorance, on comprend d'une certaine manière, on comprend très peu la Bhagavad Gita. Dans la passion, il y en a qui vont comprendre que c'est l'action, le but de la Bhagavad Gita, etc. Vous comprenez? Or, si on écoute l'enseignement de Vaishnav qui ont une bonne compréhension, naturellement, par l'écoute, à un moment ou à un autre, cette compréhension va venir aussi en nous. Et naturellement, quand on va lire, on lira la Bhagavad Gita d'une manière authentique. C'est quelque chose qui est logique. Mais si on étudie tout seul, même s'il y a un livre, on le comprend de notre manière. Donc on peut pas, un livre, ça peut pas tout donner. Ça donne tout si notre conscience est pure. Mais si on est conditionné, ça peut pas tout donner. Parce qu'on perçoit selon notre qualification. Donc on a besoin d'un guide aussi vivant. C'est pour ça que le Bhagavatam est toujours accompagné du dévot Bhagavat. Les deux sont indispensables et c'est parfait en fait. Il y en a un qui nous donne la juste compréhension et l'autre naturellement qui est Krishna lui-même et qui nous nourrit dans la relation éternelle avec Krishna. Les deux sont la même chose. Vous comprenez? Voilà. Oui, une question? Le gros gâteau. Ouais. Alors, bon, il faut pas tomber, disons qu'il y a une réalité aussi, c'est qu'on vit dans une communauté. Et s'il y a que des tourne-pouces et qu'il y en a un qui travaille, ça va pas le faire non plus. Hein. Donc disons qu'un dévot, il se plaint pas, il comprend. Mais en même temps, une autorité spirituelle, il regarde bien si tout le monde fait son service aussi, quoi. Voilà. C'est le principe, il va équilibrer les choses. Donc chacun, voilà, il y a un équilibre naturel qui se passe. Notre but, c'est pas que les dévots ils fassent rien, hein, c'est les engager et leur faire comprendre que c'est une bonne chose pour eux. Parce que si par exemple on se dit, moi j'ai connu par exemple une dévote, que je dirais pas le nom, et elle disait toujours, ah c'est la miséricorde de Krishna, ah c'est la miséricorde de Krishna, ah c'est la miséricorde de Krishna. Et un jour elle a arrêté. Donc c'était pas tant la miséricorde de Krishna, c'était mental encore. Donc il faut être juste aussi avec soi-même. Si par exemple on n'est pas capable de voir la miséricorde partout, il y a une autorité, on lui parle et il fait les arrangements pour que ça s'équilibre.
Sans ça, sous prétexte de la miséricorde, il y en a qui vont rien faire, il y en a qui vont travailler, puis à un moment ils vont péter les plombs. Ils disent ah lui il fout rien, je vais aller le voir. J'en ai marre, ça fait un mois que tu fous rien. Bon, ça va être le gros pétage de plomb, vous comprenez? Alors qu'on aurait pu harmoniser les choses différemment. Non, disons que c'est un exemple extrême que je prends. Mais la réalité, elle doit être harmonisée quand même aussi. Hein. C'est pas que quelqu'un fait tout et les autres font rien aussi. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on n'est pas quand on fait ce service-là, on va pas se dire ah, il faut rien l'autre et moi je suis là. C'est pas bon. On doit comprendre la circonstance et le faire avec amour et dévotion, tu vois. Mais aussi on doit être conscient qu'il y en a qui font pas grand-chose. Mais ça, on peut aller voir une autorité, dire écoute, moi j'ai beaucoup de services, c'est pas que ça me dérange, mais je vois ce dévot-là, il fait pas grand-chose. Voilà. Donc l'autorité, il va marquer, il va dire d'accord, on va voir ça. Et puis il va se mettre dans un coin et il va voir, il va dire ok, je vois, c'est pas faux. Et il va aller le voir, il dit tu sais, dans une communauté, tout le monde fait du service. Et si tu veux rester, il faut faire du service. Sans ça, qu'est-ce que tu fais là? Tu vois? On n'apprend pas les gens à se tourner les pouces. Vous comprenez? C'est pas notre façon de faire. On apprend les gens à faire du service. Et moi-même, je fais beaucoup de service. C'est pour ça qu'on doit éduquer par son exemple. Si l'autorité, elle fout rien, comment elle peut dire aux autres de faire du service? Elle doit faire elle-même beaucoup de service, et les gens suivront naturellement. Hein. Vous comprenez? Il y aura une harmonie qui se créera. Mais bon, dans une communauté, voilà, il y a des gens qui sont plus dans l'ignorance, plus dans la passion, plus dans la vertu, donc c'est normal. Dans l'ignorance, on aime bien dormir et se reposer. C'est même difficile de passer un pas devant l'autre dans l'ignorance. On est toujours fatigué. La passion, par contre, on veut en faire beaucoup, on veut se faire remarquer. Et la vertu, c'est faire les choses pour le Seigneur. On est très actif, mais en même temps, on n'est pas attaché à la vertu. Vous comprenez? L'ignorance, on fout rien. La passion, c'est qu'on veut une petite reconnaissance. C'est pour ça que l'autorité aussi, elle doit toujours agir avec intelligence et dire oh t'es tellement tellement du bon service, etc. Il faut une petite récompense. On sait à un moment ou à un autre. Celui-là qui est dans la passion, s'il n'a pas une petite récompense, il s'écroule. Il dit moi j'ai jamais de récompense. Poum. Ça c'est le principe de la passion. La vertu, il n'y a pas ce problème-là. Vous comprenez? C'est comme ça. Donc on doit comprendre aussi le principe actif des trois gunas. Sans ça, on peut pas guider les gens non plus. Mais c'est pas qu'on pense qu'on est supérieur aux gens. On sert Guru et Krishna la mission pour que ça se passe bien selon cas par cas. Chacun est différent, donc on peut pas guider tout le monde pareil, c'est pas possible. Si on fait une armée, comme moi j'ai connu par exemple, à un moment, je vivais dans un temple, c'était l'armée, tout le monde était au même régime, il y en a qui étaient heureux, il y en a qui avaient qu'une envie, c'est de se barrer, et je les voyais même la nuit à minuit quitter le temple avec leur bagage, discrètement. Vous comprenez? On peut pas faire ça, c'est pas possible. Chacun est différent. Alors bien sûr, il y a une base pour tout le monde, quand même, et puis après, il y a un cas par cas. Sans ça, ça marche pas. On peut pas être compris. En fait, pour être une autorité spirituelle, il faut être au moins un Madhyam Adhikari. Parce que le Madhyam Adhikari reçoit l'intelligence de Krishna. C'est pas possible de comprendre ces choses-là. Avec l'intelligence matérielle. C'est pas possible. Ça se développe graduellement avec l'abandon. C'est comme ça. C'est le principe, quoi. Mais s'il n'y a pas de vertu, alors, chacun a sa conception et chacun se bat. La vertu, c'est quelque chose d'essentiel. Et la vertu, ça veut dire comprendre le Seigneur selon ce qu'il dit. C'est pour ça qu'on doit étudier. Suivre les lois du Seigneur suprême, suivre ses enseignements, ses conseils, etc. Hein? Et graduellement, on appliquera ces choses dans notre vie. Hein? L'intelligence spirituelle, elle s'éveille graduellement. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Vous pouvez rencontrer quelqu'un de sincère 10 ans avant. Il faisait beaucoup d'erreurs. Il avait une certaine façon de voir les choses. Vous le rencontrez 10 ans après, il a complètement changé. Parce que Krishna change son dévot.
C'est son instrument, donc automatiquement. C'est pour ça que Bhaktisiddhanta disait, un dévot du Seigneur, c'est quelqu'un de maniable, qui change, qui s'adapte. C'est pas qu'il reste comme le roc comme ça, et que non, c'est moi qui ai raison, vous comprenez? On doit progresser. Ce fait de vouloir se dire j'ai raison et ne pas me remettre en question, c'est automatiquement, c'est pas notre voie, quoi. Notre voie, c'est de pouvoir rejeter ce qui est pas bon pour notre service. Et notre service, il tient beaucoup envers les autres aussi, et c'est pas facile. Alors on peut pas tout faire non plus. Notre devoir, il est envers Krishna. Des fois, ça devient incompatible. Si les gens vont trop loin, on peut plus les accompagner. Par exemple, si quelqu'un commence à avoir un pistolet sur lui et commence à tuer tout le monde parce qu'ils sont pas Vaishnavas, ça c'est pas notre truc. Là, faut l'enfermer, quoi. Vous comprenez? Voilà. Ou quelqu'un sort dans la rue, je vais sauver tout le monde. Non, c'est pas notre truc. Ouais, au moins ici. Peut-être que dans d'autres institutions, c'est leur truc. Chez nous, c'est pas, voilà. On veut que tout le monde soit respecté, il y a la liberté, etc. On veut pas capturer les gens, leur lier les pieds et les mains, comme ça. Chante Hare Krishna, ou t'auras pas mangé. Hare Krishna, tiens. Vous comprenez? C'est pas notre vision à nous. Après, peut-être que d'autres l'ont. Hein. Nous, c'est pas notre vision. Hein, c'est pour ça que il y a différentes compréhensions du Vaishnavisme. Parce que selon les trois gunas, selon la qualification des êtres, ils ont des visions différentes. Donc, par exemple, dans un temple, si vous n'avez pas des gens qualifiés, pourquoi les gens qui viennent, ils prennent le pli, quoi. Et ça devient un troupeau de fanatiques. Vous comprenez? Et si dans une grande institution, il y a très peu de gens qualifiés, ça devient un monde de fanatiques. Et c'est pas les trois gens qualifiés qui peuvent changer les choses. Parce que les fanatiques, ils se font entendre beaucoup. Ils sont très féroces. Vous comprenez? Ils ont des grosses voix qui portent loin. Mais c'est vrai, on est bien d'accord. Ceux qu'on voit à la télé, c'est les fanatiques, c'est jamais les doux et les humbles. Ça, on n'entend jamais parler. Mais par contre, ceux qui ont des grosses voix et qui sont des fanatiques, on voit qu'eux partout. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça que c'est difficile. C'est difficile. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on va s'arrêter? Non. On continue. Et on va vers la beauté, et même si on a fait des erreurs, c'est pas grave. Si on se repent, Krishna nous pardonne et on progresse. C'est pas possible de pas faire d'erreurs. C'est pas possible. Vous êtes obligé de faire des erreurs. On est dans un monde d'erreurs, c'est impossible. À chaque instant, on va faire une erreur, vous comprenez? Donc, automatiquement, si on s'efforce d'aller vers Krishna, Krishna nous pardonnera. Alors, pas les grosses erreurs. Mais si c'est fait inconsciemment, parce que en nous, il y a des choses qui sont pas bonnes, et on les voit même pas, on n'en est même pas conscient. Et donc, naturellement, Krishna nous pardonnera. C'est comme ça. Si on veut se perfectionner. La chance sera donnée pour qu'on s'en sorte, on n'aurait aucun moyen de progresser. Impossible. Mais ça, c'est quand même des petites erreurs, c'est pas des grosses erreurs. Vous comprenez? Parce que les grosses erreurs, il faut quand même les payer, quoi. On va souffrir. Mais cette souffrance-là, ça nous réforme. Quelqu'un d'intelligent, quand il souffre, il se dit il y a un problème, hein. C'est pas normal. Il y a quelque chose que je fais mal. Parce qu'il a une intelligence. Il sait que souffrance, ça veut dire mal agir, bonheur, ça veut dire bien agir, et la transcendance, ça veut dire agir parfaitement pour Krishna. Donc si on souffre, c'est qu'il y a un problème. On se dit pas c'est normal, c'est un truc que j'ai à traverser. Non, on doit comprendre ce qu'on a à traverser. Et ça, il faut naturellement les Vaishnavas. Les Vaishnavas peuvent savoir. Mais pas nous, parce qu'on est pris dans la souffrance. À moins qu'on soit très qualifié des vies passées et qu'on comprenne Krishna, alors nous met comme une petite lumière, avec une vision de ce qu'il faut faire. Et tant qu'on la fait pas parfaitement, la souffrance viendra. Et une fois qu'on a établi ce que Krishna voulait, hop, libéré. Krishna parfois peut faire ça pour son dévot.
Mais ça veut dire, déjà, c'est un des dévots fixes des vies passées. Déjà. La plupart, quand les gens souffrent, dû à leur mauvais agissement, après ils sont égarés par la souffrance. Parce qu'elle vient recouvrir leur conscience. Ils cherchent à se libérer après de la souffrance, même sans Dieu, avec des choses matérielles. En allant voir des gens insignifiants pour essayer d'apaiser. Mais ça s'apaise jamais. Parce que c'est les réactions de nos actes, ça peut pas s'apaiser. On est de plus en plus seul. C'est terrible comme truc. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que Krishna, c'est pas de la faute de Krishna si on agit mal? Parce que son énergie matérielle, elle réforme les êtres vivants. C'est simplement qu'on doit pas être comme un fou. Et être très sincère et ouvrir son cœur à la réalité pour changer et rattraper notre situation. Vous comprenez? On a le droit à l'erreur, mais il faut rattraper l'erreur et revenir dans le bon environnement. C'est normal. Par exemple, que ça soit dans la vie de Grihastha ou dans la vie de renonçant, les erreurs peuvent être là. Qu'est-ce que c'est une erreur dans le renoncement? Le renoncement, c'est que quelqu'un va fréquenter le sexe opposé, par exemple. L'erreur est possible, mais on doit se recentrer et redevenir bien. De la même manière, si on est dans une vie de famille, si on fait le péché, on doit revenir et on sera libéré de nos souffrances. C'est logique, c'est normal. Pourquoi ça serait pas comme ça? Pourquoi Krishna nous laisserait faire tout ce qu'on veut et se dégrader, et dégrader la société? Si ces dévots, ils agissent n'importe comment, automatiquement, c'est la dégradation. Ça veut dire qu'on va prendre toujours le plus bas standard en disant que c'est autorisé. Vous comprenez? C'est important de comprendre ça. Donc pourquoi Krishna ne reprendrait pas son dévot, ne tirerait pas l'oreille? Fortement même. Parce que si ce dévot-là, par exemple, il retourne dans la bonne condition, et qu'il se délivre, alors les autres, ils peuvent se dire, ah bah tu vois, je ferai pas ça parce que Krishna nous a fait voir. De la même manière, s'il n'est pas heureux dans cette situation, les dévots vont se dire, moi je vais pas faire ça parce que je vois qu'il est malheureux. C'est normal, vous comprenez? Donc voilà, on est éduqué aussi à travers les autres. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit véritablement de juger les autres. Parce qu'on apprend aussi à travers leur expérience qui est bonne ou mauvaise, ou transcendantale. Vous comprenez? Si les exemples étaient pas là, on les ferait peut-être. Mais quand quelqu'un nous fait voir ce qu'il faut pas faire parce qu'on voit qu'il souffre, automatiquement on se dit, moi je vais pas refaire la même chose. Donc c'est une impression qui vient en nous, et quand elle se présente, c'est comme si on l'avait déjà vécu presque, à travers un autre. C'est très important de comprendre. C'est pour ça que dans une société, tous les cas se manifestent un jour ou un autre. Par exemple, dans une jeune institution, vous pouvez avoir beaucoup de déviations à un moment. Et une fois que ces déviations sont là, eh ben on en tire expérience, faut pas que ça recommence. Ben voilà, c'est normal. C'est normal. Quand l'expérience, on expérimente quelque chose, les autres en profitent, naturellement. C'est comme ça, c'est la nature de ce monde. Oh, le paiement.